Salut tout le monde, c'est Brice, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ma collection de jeux vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à une de mes consoles de cœur, c'est la PlayStation 2. Donc j'ai pas mal de jeux, j'ai pas compté combien encore j'ai de jeux, mais dans le titre vous le savez déjà. Donc on va s'attaquer à ma collection de jeux vidéo de la PS2, donc il y a pas mal de mes licences préférées sur la PS2, donc voilà, donc j'ai passé énormément de temps sur cette console. Donc on va s'attaquer dès maintenant. On va s'attaquer à la première pile. Donc nous avons un jeu de basket, c'est bon voilà, j'arrive pas à déchiffrer non parce que j'arrive pas vraiment, c'est Street V3, je sais pas trop quoi. Voilà. Donc un jeu que j'ai beaucoup joué en multi avec mon frère. Voilà. J'essaierai de vous faire quelques petites vidéos dessus, on verra. Donc voilà, donc un jeu de basket bien sympa. Ensuite on a Tomb Raider Anniversary. Donc voilà, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de Tomb Raider sur différentes consoles. Donc là on a le Tomb Raider qui est sorti en quelle année 2007. Ouais, je pense que ça doit être en fin de vie de la console. Voilà. Donc ouais, on se fera un de ces quatre aussi en display, pourquoi pas. Ensuite nous avons 3 jeux SSX, donc juste le 2. Donc là nous avons le premier SSX, c'est un jeu de snowboard un peu. Je crois qu'il y a une autre licence qui est dans le même thème. Donc voilà, donc SSX, j'ai le SSX 3. Pareil, je sais même plus c'est quoi le nom de la licence concurrente qui faisait que SSX faisait la concurrence. Donc là c'est le 4 je crois, c'est le SSX On Tour. Donc ça fait très longtemps que je l'ai, j'ai pas touché du tout, mais pourquoi pas. Donc ensuite on a Taken 4, c'est un jeu qu'on m'a donné, mais j'ai jamais joué, on me l'a donné, c'est tout. Donc vous allez voir, vous allez souvent retrouver des éditions Platinum sur la PS2, puis il y aura des éditions essentielles sur la PS3, etc. Donc voilà, donc aussi Taken 4. On se le fera un de ces quatre, pourquoi pas. Donc ensuite on va passer à une trilogie des Prince of Persia. On a Prince of Persia, les 2 royaumes. Nous avons les Sables du Temps. Voilà. Donc c'était une des premières licences de Ubisoft. Et nous avons l'âme du guerrier, édition Platinum. Voilà. Tout simplement. Donc voilà. Et du coup, ouais, c'est une saga que j'avais découvert sur YouTube et j'ai tous les jeux sur diverses consoles aussi. Donc ensuite on va passer à une pile. Donc on va passer à Crash Bandicoot, je crois que c'est le top 4ème, c'est la vengeance de Cortex. Alors en édition Platinum, moi je m'en fous moi des éditions Platinum ou standard. Donc je le joue, c'est le principal, donc voilà. Ensuite on a Rayman 3, Odlum Avoir. Voilà. Je sais que je crois que je dois l'avoir sur PC, mais je suis pas sûr. Mais au moins je l'ai sur PS2, on pourra se le faire à l'occasion. Sympa. Il y a Rayman, j'ai joué il y a très longtemps. C'est un jeu, j'ai eu du mal avec le gameplay, mais on pourrait s'y amuser, ça peut être sympa. Ensuite nous avons Need for Speed Carbon. En ce moment j'essaie de vous faire toute la collection des jeux NFS. Donc là on a le Carbon, je crois que ça doit être le seul que j'ai sur PS2. J'en ai pas mal dessus sur PS3. Je sais pas si j'en ai sur d'autres consoles, mais voilà, donc j'ai NFS Carbon. Je sais que j'ai The Run sur PC, on pourrait voir ça. Ensuite on a la licence mythique de Sony aussi, God of War 1 sur PS2. Voilà, très bonne licence que j'ai découvert par le biais de God of War sur PS4. Ensuite nous avons le God of War 2. Donc voilà, donc celui-là aussi, donc voilà, tout pour se les faire à l'occasion aussi. Ensuite nous avons GTA, enfin Grand Theft Auto Vice City. Très bon jeu aussi, j'ai passé du temps à faire un cheat code et tout ça, à me marrer. Ensuite nous avons le mythique Grand Theft Auto San Andreas. Donc là j'ai passé aussi beaucoup de temps à faire l'andouille dessus. Ensuite vous allez voir, c'est une pochette de San Andreas, mais en fait à l'intérieur c'est un GTA 3. Faut que j'arrive à le trouver mais avec la pochette originelle. Donc voilà, j'ai pas trop touché à celui-là. Donc ensuite c'est un jeu que j'ai emprunté à mon frère. Donc c'est le WRC avec Sébastien Loeb édition. Voilà, édition Sébastien Loeb.
Je me dis, que voilà, j'avais envie de le faire. Ensuite, un nouveau jeu que j'emprunte à mon frère, c'est Toka Race Driver 2. Donc voilà. En fait, j'avais envie de jouer à des jeux de course, mais vu que j'ai mon jeu de course, j'avais que des burn-out, etc. Donc j'ai voulu diversifier un petit peu. Ensuite, on va passer à une autre pile. Donc là, je suis content, je suis tombé dessus, c'est Astérix XXL. Donc j'étais un peu dubitatif dessus. Je me suis dit on va le prendre, donc je l'ai trouvé pas cher, donc je me suis dit on fonce dessus. Ensuite, j'ai deux TNFS, tu vois, par hasard. J'ai Need for Speed Undercover. Voilà, je sais plus si on a d'autres, mais j'ai le Undercover. Ensuite j'ai le Pro Street. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons les trois premiers Harry Potter sur PS2, donc on a Harry Potter à l'école des sorciers. Petite anecdote, je l'ai sur PC, mais mon PC il veut pas du jeu. J'essaie de l'installer mais il marche pas, donc je l'ai pris sur PS2. Mais celui-là c'est le mien, après celui-là c'est à mon frère. Et à la chambre, Harry Potter et la chambre des secrets, j'allais dire de métier. Voilà. Hop, ensuite nous avons et le prisonnier d'Azkaban. Voilà. Franchement c'est mon film préféré, le prisonnier d'Azkaban. Ensuite je les ai tous sur PC, je vais les montrer plus tard. Ensuite nous avons 007 Kit to Double. Jamais joué mais voilà, je me dis tiens pourquoi pas essayer, pourquoi pas. Ensuite nous avons Espion poursuivre, j'y ai joué mais je n'ai pas trop compris l'histoire en fait. Parce que j'ai joué au premier niveau mais après j'ai pas joué plus. Ensuite un jeu que j'ai beaucoup joué, que j'ai saigné en mode multijoueur, c'est 007 Nightfire. Vous avez un stream sur la chaîne mais je vous en referai peut-être plus à l'avenir et je vous ferai peut-être le mode histoire. Donc voilà, un très bon jeu à posséder absolument, que ce soit sur PS2 ou GameCube. Je sais qu'il est sorti sur GameCube, mais moi je l'ai sur PS2. Ensuite nous avons The Gateway Black Monday. Voilà. Une jaquette assez sombre. C'est un genre de GTA-like. Bien sympa. Ensuite on va passer à une licence aussi mythique de série de course, c'est les Burnout. On va passer au premier. Je trouve qu'il a vachement vieilli par rapport aux deux qu'on est en train de faire actuellement. Donc voilà, je l'ai testé, il a énormément vieilli par rapport aux autres jeux de la PS2. Je pense qu'il a dû sortir au début de la PS2, voire fin de la PS1. Les graphismes pour moi c'est des graphismes de PS1, mais bon. Mais je vais voir si j'arrive à pouvoir vous le faire, parce que quand j'y ai joué, les graphismes j'étais halluciné. Donc, voilà. Ensuite on va passer au Burnout 2 Queen of Impact, mon jeu préféré de la PS2 aussi, l'un de mes jeux préférés de la PS2, donc voilà, on est en train de le faire actuellement sur la chaîne, donc je prends un énorme kiff à le faire. Je l'ai jamais fini, parce que j'ai jamais été arrivé au bout du deuxième, j'ai jamais été plus loin que le deuxième championnat, je sais pas si on a d'autres, mais en tout cas, un très bon jeu. Ensuite on va passer à Burnout 3 Takedown. Très bon jeu aussi. Ensuite un jeu que j'avais pas, c'est Burnout Revenge. Donc j'ai tous les jeux de Burnout, que ce soit sur la PS2, PS3 et PSP. Donc le Revenge, pas mal. Apparemment il est pas mal. Donc voilà, on se le fera un de ces quatre, on fera les autres ou pas. Bon alors, je ne sais pas encore. Ensuite on va passer à une autre pile, la dernière pile. Donc la pile avec mes licences préférées. Donc on va passer à Ratchet & Clank. On est en train de faire en ce moment un let's play. Donc c'est cette version là que je suis en train de vous faire un let's play, c'est pas la version HD parce que on peut voir les graphismes, je date de la PS2. Ensuite Ratchet & Clank 2, le jeu que j'ai eu avec la PS2, mais malheureusement le jeu je l'ai plus. J'étais obligé de me les racheter. Donc voilà, très bon jeu aussi, très bonne licence. Ensuite on va passer à Ratchet & Clank 3. Voilà. Donc je l'ai dit, on est en édition Platinum, mais c'est pas grave. Donc je vous l'ai dit, moi je m'en fous tant que j'ai le jeu, c'est le principal. J'ai passé énormément de temps sur le 2 et le 3. Ils sont meilleurs que le premier, mais le premier il a quand même un charme et tout, je trouve. Donc voilà, donc un très bon jeu. Ensuite on va passer
un jeu que je pense que la plupart des fans de Ratchet & Clank sont pas trop fans de celui-là. C'est Ratchet & Clank, Ratchet Gladiator. Pour moi, c'est un très bon jeu, sous-coté je trouve, vachement sous-coté parce que je l'ai fini un nombre de fois incalculable, je l'ai fait. Bon, je crois vous le faire en let's play les doigts dans le nez, parce que je sais qu'il y a plein de modes de difficulté, tu peux aller jusqu'au mode, t'as le mode Gladiator, t'as plein de modes, et je trouve que c'est un très bon jeu, vachement sous-coté. Vous le ferez, ça c'est sûr et certain. Donc ensuite, nous avons Ratchet & Clank, la taille ça compte. Et je l'ai fini une fois, mais sur PSP. Je sais pas quoi. Quand on se le fera, ce sera la version PS2. Parce que la version PSP, bof, ce sera la version PS2. Ensuite, nous avons Agent Secret Clank. Je sais pas trop où il a lieu dans la licence. Je sais pas s'il a lieu après le 3. Entre le 3 et le Gladiator, ou le Gladiator ou la taille 50, je ne sais pas trop. Donc voilà, donc je l'ai jamais fini, mais c'est un super jeu. On incarne Clank. Et on doit libérer Ratchet, je crois. Parce que Ratchet dans celui-là, je crois qu'il est emprisonné. C'est assez triste. Ensuite, nous avons du Gran Turismo. Donc avec le Gran Turismo The Real Driver Simulator. Je pense que ça doit être... c'est le 2002 Tokyo Geneva. Voilà. Je sais pas lequel que c'est. Et voilà. Ensuite, nous avons Gran Turismo 3. Voilà. J'ai fait pas mal de multijoueurs avec mon frère. Ensuite, nous avons Gran Turismo 4. Voilà. Cela, j'ai prêté à moi. C'est mon frère qui me les a prêtés. Ensuite, on va passer au dernier jeu de la PS2. Donc, ça a été vachement rapide. Donc, c'est une licence du cœur. Ensuite, on va passer à Jak and Daxter, The Precursor Legacy. Il faut savoir que celui-là ne reflète pas l'ambiance de toute la saga. Déjà, rien que le niveau de l'humour, tout ça, ça y représente, mais celui-là, il est un peu plus coloré que les autres. Les autres sont vachement beaucoup plus sombres. Donc, faut savoir que je l'ai fait en dernier par rapport aux 2 et aux 3. Jak 2, Jak 3. Mais il est pas mal. Mais franchement, la suite change beaucoup par rapport au premier. Le premier est beaucoup plus coloré, plateforme, etc. Que les autres sont beaucoup plus sombres et plus matures. Je trouve qu'il y en a qui ne l'aiment pas trop, mais moi j'adore les autres. Surtout le Jak 2. C'est mon jeu préféré. Top 1 dans mes jeux préférés. Donc voilà. Faut savoir que j'ai beaucoup galéré à le finir. Mais je sais pas. Et il y a des missions qui me font rager, mais franchement c'est un super jeu. Faites-le. L'humour est très présente. Voilà. Il y a un petit spoil qui parle. Il n'est pas dans le Jak parle par rapport au premier. Le premier Jak ne parlait pas du tout. Il n'y avait que Daxter et là Jak parle, mais là franchement. Franchement, il se prend une belle vengeance par rapport au premier. Ensuite, nous avons Jak 3. Jak 3 qui est une suite directe au Jak 2. Même si Jak 2 était une suite directe au Jak 3. Mais il y a un jeu qu'il faudrait que je vous présente qui est sur PSP, qui se passe durant le Jak 2. La phase d'intro de Jak 2. Voilà. Donc là, nous avons Jak 3 qui est la suite directe de Jak 2. On est avec le même Jak qui a été banni d'Avril, mais franchement c'est un super jeu. Un peu plus court que le niveau de l'histoire principale, je sais pas. Un petit peu plus court que le 2. Mais il y a beaucoup plus de quêtes annexes et tout ça, parce que tu as 2 villes. Parce que tu as une ville dans le désert où Jak est banni, tu as Abriville. Donc voilà, donc un super jeu à faire aussi absolument. Ensuite nous avons Jak X. J'ai pas su du tout sur celui-là. J'ai beaucoup aimé, mais il change beaucoup par rapport aux 3 premiers, la trilogie. Parce que c'est exclusivement en voiture, c'est un jeu de course, de combat, tout ça, c'est pas mal. Mais ça change, c'est pas un vulgaire jeu de course, t'as les armes et tout ça qui sont sympas, et t'as toujours les personnages clés de Jak, de l'univers Jak and Daxter, et tout ça. Et il faudrait que je vous le refasse, parce que j'ai plus de souvenirs sur ce jeu-là, je sais qu'il est super fun.
Ensuite, un jeu qui n'a pas été édité par Naughty Dog, parce que c'était une licence Naughty Dog, bien sûr. Mais celui-là, il n'a pas été édité par Naughty Dog. Beaucoup de gens se plaignent parce qu'il est mauvais. Mais je sais pas ce qu'il vaut, j'ai joué un petit peu, pas plus. Mais tant que je vous le fasse, un de ces quatre. Après toute la trilogie, de toute façon, je les ferai tous. Mais apparemment, tout le monde a été déçu, mais à part l'opus PSP qui retrace l'aventure, qui retrace un peu ce qui se passe dans l'intro de Chat 2. Celui-là qui a bien marché, qui n'était pas développé par Naughty Dog, mais celui-là il n'a pas été développé, mais on le sent qu'il n'y a pas la patte Naughty Dog, franchement. J'y ai joué, j'ai pas trop compris au gameplay et à l'histoire. Non, je le ferai un de ces quatre, ça c'est sûr et certain, parce que vu que je suis un grand fan de Jak and Daxter, on va se le faire quand même s'il n'est pas... Voilà, même s'il n'est pas meilleur que les autres, mais même si... Voilà. Mais Jackie, je sais qu'il est un peu sous-côté aussi, mais il est très fun, c'est à prendre au second degré surtout, parce que c'est pas dans la même veine que les 3 premiers. Voilà. Donc bah c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on a pas mal de jeux à se faire sur la chaîne, n'empêche, entre les jeux PS4 et là les jeux PS2, et parce que c'est la deuxième vidéo que je tourne après la première vidéo de la PS4. Donc voilà, donc j'ai essayé d'enchaîner toutes mes vidéos, je pense. Donc j'espère que ça vous aura plu. Likez, partagez, etc. Donc sur ce, on se dit à très bientôt, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao ciao.